Facebook. Salut les filles, salut les amis. Faites-moi signe quand vous arrivez. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour vous parler de la guérison. De la guérison. En fait, il y a une erreur que j'ai longtemps commise. Et cette erreur, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui la commettent. Beaucoup de gens dans mon entourage. Vous savez, cette erreur de se dire que quand on aura atteint quelque chose, on sera heureux. Quand on aura atteint quelque chose ou quand on aura obtenu quelque chose, on sera bien, on se sentira bien. Quand on aura possédé quelque chose, on va se sentir comme ci et comme ça. Ça, c'est une grosse erreur qu'on commet tous, que beaucoup de gens commettent. Vraiment, c'est une erreur parce que on a l'impression qu'il faut posséder, qu'il faut avoir des choses, qu'il faut faire des choses pour être, avec un grand E accent circonflexe. Alors que c'est tout le contraire. Et ça, moi, je sais que quand je l'ai su, que quand je l'ai compris, que quand je l'ai intégré, que quand je l'ai incarné, ça a changé énormément de choses dans ma vie. On croit qu'il faut avoir pour réussir à faire, pour réussir à être. Alors que c'est le contraire, il faut d'abord être. Il faut d'abord être, c'est-à-dire grandir l'humain qui est en nous pour pouvoir faire et ensuite avoir. Ça va dans l'autre sens. Et ça, il faut vraiment l'intégrer parce que c'est pas notre société qui va nous faire comprendre ça. Ça, c'est quelque chose qu'on intègre avec l'expérience, avec les apprentissages, avec les prises de conscience et avec la compréhension du fonctionnement de l'humain et du fonctionnement de l'univers. C'est pas quelque chose que la société va nous inculquer, loin de là. Parce qu'on a tous évolué dans la même société qui fait que, qui nous fait croire qu'il faut faire plein de choses pour être je sais pas quoi dans la vie. On croit que pour être riche, il faut faire, il faut travailler dur, il faut se lever chaque matin à 5h du matin, il faut rentrer du travail à 23h, et il faut souffrir, il faut galérer, et il faut être dans le speed, il ne faut pas avoir le temps, et etc., etc. En fait, on vit dans une société qui nous fait croire qu'il faut faire énormément, qu'il faut donner énormément de notre être pour réussir. Et c'est complètement faux. Vous voyez, il faut absolument détruire ces croyances-là qui nous disent que pour nous sentir bien, pour être heureux, pour être épanoui, pour être libéré, pour être libre, pour être flexible, pour être dans les énergies hautes et basses positives, qu'il faut faire des trucs ou qu'il faut posséder des choses. C'est pas vrai. Même pour les exemples les plus simples, du genre je veux acheter la maison de mes rêves au bord de la mer, etc. Et pour ça, il faut d'abord que je change l'humain qui est en moi. Si je veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir contribuer au monde qui m'entoure, il faut d'abord changer l'humain, transformer l'humain, pas forcément changer, c'est juste transformer l'humain qui est en moi. Si je veux expanser mon entreprise, expanser mon business, le faire croître, il faut d'abord expanser et faire croître l'être humain qui est en moi. Si je veux être le genre de personne qui voyage énormément pour aller à la découverte du monde, il faut que j'aille à ma propre découverte d'abord. On ne peut pas faire des choses tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on n'a pas fait un travail intérieur, tant qu'on n'a pas guéri des blessures. L'expansion se fait par la guérison des blessures. C'est pas quelque chose de très facile au départ parce que il n'y a rien d'agréable à aller revisiter son passé, à aller revisiter toutes les images de ces événements qui ont créé des blessures non guéries en nous, des blessures qui se sont infectées au fil des années parce qu'on les a reniées, parce qu'on n'a pas voulu les voir, parce qu'on n'a pas voulu ouvrir le pansement pour voir ce qu'il se passe en dessous. Et vous savez quoi, la réalité c'est que si vous ne faites pas ça, si vous ne choisissez pas de vivre ce moment inconfortable pendant quelques heures pour vous libérer à vie, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas
croître l'humain qui est en vous et vous ne pouvez pas subir une croissance extérieure. C'est juste un fait, c'est comme ça. Quand j'ai compris ça dans le développement personnel, que pour grandir, que pour avoir une influence sur mon monde extérieur, que pour atteindre mes objectifs, que pour réaliser mes rêves, il fallait que je grandisse la personne qui est à l'intérieur, que j'aille visiter, que j'aille à ma propre rencontre, que j'aille à la rencontre de moi-même. Quand j'ai compris ça et que j'ai commencé à le mettre en place et que je l'ai incarné, ça a été juste fou, fou, fou. J'ai avancé à une vitesse, mais de dingue, et j'ai pu entraîner mes clientes avec moi. C'est juste un truc de malade. Donc, allez guérir les blessures. Et pourquoi? De toute façon, il y a quelque chose qui est logique, en fait, dans la vie, dans la psychologie, dans la PNL, dans les neurosciences, dans tout ce que vous voulez. C'est que quand vous avez un problème d'environnement, votre environnement ne vous convient pas, votre maison ne vous convient pas, votre voiture ne vous convient pas, vos relations avec vos enfants ne vous conviennent pas, la ville dans laquelle vous vivez ne vous convient pas, ce que vous mangez ne vous convient pas, votre santé ne vous convient pas, etc. Dès que vous avez un problème d'environnement, vous ne pouvez pas le résoudre en agissant sur l'environnement lui-même. Vous allez devoir aller à des niveaux au-dessus pour résoudre les problèmes d'environnement. Et la réalité, c'est que pour résoudre votre problème d'environnement, il va falloir transformer et changer des choses dans votre comportement. Et pour résoudre et transformer des choses dans votre comportement, il va falloir aller voir ce qu'il se passe du côté de vos capacités et de vos émotions. Quelles émotions sont générées dans votre quotidien? C'est ça qui va influer sur votre environnement, sur votre comportement et ensuite votre environnement. Mais pour aller voir ce qui se passe du côté de vos émotions, vous devez aller voir ce qui se passe du côté de vos croyances et de vos valeurs. Vous voyez, donc c'est tout un truc, c'est tout un cheminement. Mais le problème n'est jamais là où vous pensez avoir le problème. Il est toujours bien plus profond que ça. Et pour aller voir ce qui se passe du côté de vos croyances et de vos valeurs, il faut aller voir quelle identité vous vous êtes donné. Quelle est l'identité de la personne que vous pensez être aujourd'hui? Et pour aller voir ça, il faut aller voir ce qui se passe du côté de votre mission de vie. De ce qui est, de ce à quoi vous êtes relié et qui est plus haut que vous, plus grand que vous. Donc, en réalité, si je devais prendre le problème dans l'autre sens, si vous avez un problème d'environnement, eh bien, en réalité, il va falloir se connecter à votre mission de vie pour définir votre identité, pour influencer vos croyances, connaître vos valeurs, adopter de nouvelles capacités qui vont générer de nouvelles émotions, qui vont générer un nouveau comportement et qui va venir impacter votre environnement. Donc vous voyez, c'est bien plus subtil que ça. Même quand vous avez un problème d'environnement, c'est pas l'environnement que vous allez changer. C'est que vous allez aller en profondeur à l'intérieur de vous-même pour vous connecter à ce qui est beaucoup plus grand que vous, pour impacter tous les niveaux en dessous et enfin impacter votre environnement. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais moi, clairement, après des années de développement personnel, je crois que c'est qu'au bout de 5-6 ans que j'ai compris ça. Donc, je vous économise 5-6 ans là. Parce que ça, c'est quand même un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue. Et pour justement impacter votre environnement, et pour faire croître l'être humain qui est en vous, ça passe par la guérison. La guérison systématique des blessures et la guérison des blessures avant qu'elles se transforment en plaies infectées. Donc, moi, j'ai pris ces vacances-là de février pour vraiment guérir des blessures que j'avais juste pas eu le temps de guérir avant, mais qui étaient dans un coin de ma tête. Et je savais qu'en les guérissant, j'allais passer à un niveau supérieur. Et je savais qu'en les guérissant, j'allais subir une sacrée libération qui allait forcément débloquer tellement dans ma vie que ça allait forcément mener à une croissance de mon environnement, une croissance de mon entreprise, une croissance de mes relations, une croissance de mon être. C'est automatique.
Et la guérison des blessures, c'est pas quelque chose de très agréable, mais il faut y aller. C'est là qu'il faut aller. C'est soit vous décidez d'aller les guérir, de prendre quelques heures pour guérir ça, guérir ce ramassis de déchets en fait. C'est un peu comme les croyances finalement. Guérir ce ramassis de déchets pour pouvoir avancer, mais beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Soit vous décidez de rester dans cette dynamique où vous êtes freiné par les blessures du passé et qu'à chaque fois que vous allez revivre une situation qui va faire revivre ces blessures du passé, vous allez être dans un sale état. En fait, c'est juste une petite décision très très simple à prendre. Dans quoi vous voulez vivre? Dans l'amour ou dans la peur? Est-ce que vous voulez prendre cette belle décision de transformer votre vie, ou est-ce que vous préférez vous complaire dans ce que ces blessures vous apportent de confortable aujourd'hui dans votre vie? Parce que finalement, quand on ne veut pas changer les choses, c'est qu'on y trouve un certain confort. Donc à vous d'aller voir qu'est-ce qui vous est confortable dans le fait de rester dans cet état-là plutôt que d'aller chercher à guérir tout ça. Et ça, c'est super important. Donc là, récemment, moi, le travail de guérison, je le fais tout le temps. Hein. C'est le gros travail de croyances limitantes. C'est un gros travail chez moi. Moi, j'adore ça. Je peux dire que c'est limite ma spécialité, les croyances limitantes, avec tous mes outils. Donc, je fais ça tout le temps avec mes clientes, même avec mon enfant, mon plus grand, avec mes amis, avec moi, avec ma famille. Ça, les croyances limitantes, c'est quelque chose que je ne peux pas identifier et juste laisser négliger, laisser passer. Non, j'identifie une croyance limitante, je vais la dégommer tout de suite et j'installe une croyance ressource dans ma tête tout de suite à la place. Mais ces derniers temps, je me suis vraiment replongée dans mon passé. C'est-à-dire à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, où il s'est passé des choses qui m'ont laissé des images autour desquelles je me suis fait une perception de la vie, du monde, que mon cerveau a emmagasiné comme une réalité des choses. Et ces images, j'ai remarqué qu'elles revenaient tellement souvent qu'elles me pourrissaient réellement la vie. Ces 2 dernières semaines de vacances, j'ai décidé d'y faire face, de les affronter, de les confronter, de ressentir les émotions de tous ces événements, de faire des lettres de pardon, de neutraliser tout ça avec toutes les techniques possibles et inimaginables, de faire plein d'exercices pour dégommer chaque blessure, chaque croyance, l'une après l'autre, en changeant de perception de l'événement, en changeant de perception des choses et en me créant de nouvelles émotions, avec donc de nouvelles capacités qui vont générer un nouveau comportement et qui va influencer mon environnement. Donc voilà, ça c'était mon message d'aujourd'hui. C'est que pour avancer, il faut guérir. Vous êtes un peu comme les couches de l'oignon. L'oignon n'est vivant qu'à l'intérieur. La partie qui vous fait pleurer dans l'oignon, c'est le cœur. Ça veut dire que c'est là que se trouve la vie. Mais un oignon, pour que vous trouviez la vie dans l'oignon, il va falloir vous débarrasser des couches mortes extérieures. Et pour vous, c'est exactement pareil. On est comme des oignons, on doit toujours un peu mourir pour revivre, un peu subir des contractions pour subir une expansion. On doit muer, on doit éliminer les couches mortes pour renaître à chaque fois, pour trouver la vie à chaque fois. Et les couches mortes, c'est vos blessures, c'est vos peurs, c'est vos pensées négatives, c'est vos croyances. Vraiment, tout ça se joue dans le cerveau. Et quand vous savez que c'est facile en fait à travailler, pourquoi vouloir trimballer ça? C'est juste incompréhensible. C'est pas possible de rester avec ça. Alors qu'en vous libérant de ça, vous allez faire des sauts. C'est comme si vous descendez d'un coup les escaliers 4 par 4 ou 5 par 5. Vous savez, un peu comme quand vous vous endormez au début et que vous avez l'impression que vous êtes en train de tomber des escaliers, c'est pareil. C'est d'un coup, waouh, il y a tout qui s'ouvre en face de vous. Vous vous sentez d'un coup inarrêtable. Vous vous sentez d'un coup puissante intérieurement. D'un coup, vous avez l'impression que vous n'avez plus peur de rien et que vous vous êtes soulagé, que vous vous êtes libéré. C'est quand même fou. Donc c'est tout un travail, mais c'est génial comme travail. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Moi je vais aller dodo. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao ciao.